Nous débutons sur la planète extraterrestre Krypton, où Jor-El s'est éveillé. Il tente d'expliquer au Conseil des Anciens que l'exploitation du noyau de la planète cause une catastrophe écologique, mais un coup d'état militaire l'interrompt, mené par le général Zod, qui est aussi lassé de voir l'imminence du destin de son peuple, mais d'une manière plus tyrannique, et Jor-El refuse de le rejoindre. Ainsi, au cœur d'une crise planétaire, une guerre civile éclate, il s'échappe et pénètre dans la chambre de la Genèse pour dérober le Codex, la source génétique de tout l'ADN kryptonien, utilisé pour diriger le développement de leur société. Zod le convoite aussi pour un avenir génétique plus pur. Alors, Jor-El et sa femme Lara enferment les données avec leur fils, né naturellement, ce qui est rare, dans une capsule de sauvetage destinée à la lointaine planète Terre, où les radiations solaires rendront leur fils puissant comme un dieu par rapport aux habitants locaux, c'est-à-dire nous. Avec ses plans ruinés, Zod assassine Jor-El. Son coup d'état échoue, et ainsi le Haut Conseil, immobile, condamne le général et son équipage à l'exil spatial dans la zone fantôme, pour devenir le problème d'un autre. Sauf que le point soulevé par Jor-El sur une planète surexploitée ne disparaît pas facilement, et Krypton est anéanti par l'arrogance de son propre peuple. Sur Terre, Kal-El a grandi et travaille discrètement sur une plateforme de pêche, gardant son statut d'extraterrestre secret, mais se sent poussé à utiliser sa force pour aider les gens dès qu'il le peut. Remontons un peu, un jeune Clark Kent grandir sur Terre est une épreuve difficile, une enfance luttant avec une vision à rayon X, une ouïe surdéveloppée, tout, et se sentant isolé pour cacher ses pouvoirs. Mais sa mère, Martha, ce nom sera crucial plus tard, est un pilier dans la tempête. Maintenant un peu plus âgé, un accident d'autobus scolaire sur un pont met tout le monde en danger, et le jeune Clark agit d'instinct pour les sauver, même l'intimidateur de la classe. Ce genre d'acte pousse les autres mamans à poser beaucoup de questions que la famille Kent tente de minimiser. Son père, Jonathan, lui rappelle qu'ils doivent garder ses pouvoirs secrets, car les gens réagiraient avec crainte s'ils connaissaient sa véritable identité, celle d'un bébé extraterrestre qui s'est écrasé dans une capsule spatiale sur leur ferme. Clark, à l'époque moderne, maintient un profil discret, travaillant dans un bar et écoutant clandestinement des découvertes militaires, mais malgré les provocations, il fait de son mieux pour dissimuler ses pouvoirs, bien qu'il utilise le camion d'un type comme exutoire avant de partir. Pendant ce temps, dans les actualités arctiques, la journaliste Loalan enquête sur une découverte étrange sous la surveillance du colonel Hardy. Il y a quelque chose de plus de 20 000 ans sous la glace, et elle repère Clark, se promenant discrètement pour jeter un œil lui-même lors d'une sortie nocturne pour photographier. Sa vision thermique perce directement pour découvrir un ancien vaisseau kryptonien, mais il reconnaît l'identifiant. Une puce que son vrai père lui a laissée. Loi n'est pas invitée, et un drone de sécurité la blesse, mais Clark arrive juste à temps pour intervenir et cautériser son hémorragie interne avant de la ramener. Il libère ensuite le vaisseau de la glace pour le cacher des regards curieux, ignorant qu'il a envoyé un signal dans l'espace. Il s'avère que la puce de données contient aussi la personnalité de son père, Jor-El, qui révèle que de nombreuses puces de graines furent envoyées depuis l'ancien Krypton à l'époque pour préparer la croissance future, mais la société kryptonienne avait évolué avec le contrôle démographique et des chambres de naissance artificielles pour définir les rôles des individus dans la société. Ainsi, connaissant son véritable héritage, Clark enfile l'uniforme familial et commence à tester pleinement les limites de sa puissance, apprenant à canaliser ses efforts et même à voler. Pendant ce temps, Loi rédige ses expériences pour le Daily Planet, mais son rédacteur en chef refuse de publier un article sur les extraterrestres, et le Pentagone nie tout. Elle se tourne alors vers le monde obscur du journalisme en ligne. Déterminée à retrouver Clark, elle retrace son parcours de vie errante, reliant les indices jusqu'à ce qu'elle arrive enfin à la ferme des Kent pour une interview. Le problème, c'est que Clark a grandi en croyant que le monde n'est pas prêt à connaître sa véritable identité, au point que son père, Jonathan Kent, l'avait empêché de sauver sa propre vie devant des témoins lors d'une tornade il y a des années, croyant ainsi au bien en lui. Loi abandonne son enquête, et son rédacteur en chef, Perry White, est ravi de l'apprendre, car il pense que la nouvelle d'un extraterrestre divin ne serait pas bonne pour les gens. Mais là, le général militaire Swanwick et son équipe viennent de repérer quelque chose de mystérieux entré en orbite lunaire avant de redescendre dans l'atmosphère et de faire les gros titres en diffusant un message mondial à toutes les nations, annonçant qu'ils ne sont pas seuls. C'est le général Zod, à la recherche de Kal-El et du codex kryptonien depuis son exil, et il exige que l'ancien kryptonien se rende à eux, sinon la Terre en subira les conséquences. Alors, le débat s'enflamme, et soudain, les gens veulent entendre parler de l'article de loi sur l'homme extraterrestre, y compris le FBI et le général Hardy. Ainsi, Clark doit faire un saut de foi en l'humanité. Il se présente à l'armée américaine, exigeant que Loi, qui n'a jamais révélé sa véritable identité, soit libérée en échange de sa reddition. Il obtient un moment d'interview où elle l'appelle presque Superman,
et Clark fait savoir à tous qu'il peut voir à travers les murs, mais qu'il n'est pas leur ennemi. Il se rendra à Zod pour sauver la Terre. Le sous-commandant Faora vient le chercher, mais ils veulent aussi Loi. À bord de leur vaisseau fantôme, Zod l'accueille, mais Clark réagit à l'atmosphère kryptonienne et tombe malade. Pourtant, Zod parvient à pénétrer ses pensées et à expliquer sa nature. Après avoir été exilés dans la zone fantôme pour sa tentative de redresser le cours de Krypton, ils furent libérés par la destruction de leur monde natal, recherchant d'autres survivants de leur race sur d'autres mondes de vaisseaux éclaireurs, ils n'ont trouvé que des morts. Mais ils ont mis la main sur un constructeur de monde, bonne nouvelle. Zod prévoit d'utiliser les données du Codex pour reconstruire la société kryptonienne, et il utilisera le constructeur de monde pour un reformatage complet de la planète Terre, éliminant ses habitants actuels. Mais, bien qu'affaiblis comme un humain dans leur environnement, Clark refuse de révéler l'emplacement du Codex. Il a aussi glissé que les données sont avec Loi pendant qu'ils étaient survolés. En captivité, elle branche la puce dans une borne, et la personnalité de Jor-El, qui y est stockée, parvient à se télécharger. Sur l'ordinateur central du vaisseau, réinjecte de l'air terrestre dans le système, et aide Loi à s'échapper du vaisseau pour revenir sur Terre, avant de dire à son fils qu'il a vraiment ce qu'il faut pour tous les sauver. Zod et ses hommes de main sont descendus pour vérifier si le codex est stocké dans l'ancienne capsule de Clark et pour intimider sa mère. C'était une erreur, car Superman arrive à 200 miles à l'heure pour frapper à plusieurs reprises son visage et briser son armure, l'exposant à l'atmosphère terrestre. Zod expérimente alors sa propre supervision et super-ouïe pour la première fois, complètement désorienté par quelque chose que Clark a eu toute une vie pour maîtriser. Zod est ramené à son vaisseau, tandis que Faora et un colosse restent pour affronter Clark pendant que l'armée tire sur tout le monde, se mettant eux-mêmes en danger malgré l'aide évidente de Superman. Ils s'affrontent au corps à corps dans un IOP pendant un moment, avant de ravager le reste de la ville, causant encore plus de dégâts. L'armée subit de lourdes pertes, ce qui est maintenant franchement impoli. Faora neutralise rapidement l'armée humaine avant que la puissance de Superman ne projette le colosse dans une gare de triage, juste à temps pour sauver la vie du colonel Hardy. Alors que les Kryptoniens se replient, les gens réalisent enfin que Superman n'est pas leur ennemi. L'équipe scientifique de Zod découvre que les données du codex de toute leur race sont en fait stockées dans le sang de Kal-El, et ils n'ont pas besoin de lui vivant pour l'extraire. Ils se lancent alors pour activer le moteur mondial et passent directement à une terraformation sismique brutale dans l'océan Indien et aussi sur la ville de Metropolis. C'est un événement de destruction à expansion lente, un champ gravitationnel alors qu'ils terraforment les deux côtés de la planète en même temps, rôtissant la Terre à la broche. Mais la personnalité de Jor-El a donné à Loi les informations nécessaires pour détruire le vaisseau fantôme de la ville en utilisant le moteur de la capsule de Clark. Le noyau entre en collision avec le moteur fantôme de Zod et le détruit dans une singularité. Ainsi, Superman vole de l'autre côté de la planète pour le moteur mondial, tandis que l'armée de l'air avance sur Metropolis. Clark, à grand prix, se jette dans le constructeur de monde et parvient à le détruire, se faisant assommer par l'explosion, mais stoppant la terraformation. Mais alors que l'armée de l'air prépare la capsule pour la lancer dans le vaisseau fantôme de Zod, le champ gravitationnel qui l'entoure dévie les tirs de missiles, touchant des civils, et ils doivent voler plus près. Zod s'est adapté à la Terre rapidement, et après avoir éliminé la puce de Jor-El, il vole pour les intercepter. Mais Superman s'écrase, déclarant que l'ère de Krypton est terminée. Tout en se défendant contre l'attaque acharnée de Faora, le colonel Hardy, monté à bord de l'avion, la neutralise au dernier moment en faisant s'écraser l'appareil directement sur le moteur fantôme, déclenchant une singularité qui détruit le vaisseau et tous les hommes de Zod. Loi, cependant, est éjectée à la dernière seconde, permettant à Superman de la sauver de l'implosion gravitationnelle. Dans les décombres de ses efforts vains, Zod pleure la fin de sa race et jure de se venger de l'humanité, faisant souffrir cette planète. Le général Zod, guerrier kryptonien génétiquement conçu, affronte Superman sur un pied d'égalité dans un combat divin à travers Metropolis, causant encore plus de destruction collatérale. Des satellites s'écrasent depuis l'espace, ils se frappent à travers les bâtiments, et finalement, Zod force la main de Kal-El alors qu'il tente d'utiliser ses rayons thermiques pour tuer plus d'innocents. La vérité, c'est qu'il ne s'arrêtera jamais, et Superman brise son cou, forcé de tuer le dernier de son peuple pour le bien de la Terre. Mon Dieu! Ainsi, Superman rend visite au général Swanwick un jour pour exiger l'arrêt des drones de surveillance, confirmant qu'il est là pour aider. Et Martha lui dit que son père, Jonathan, savait toujours qu'il était destiné à de grandes choses, protégeant son secret jusqu'à ce que le monde soit prêt. Ainsi, Clark prend un emploi de journaliste pour garder l'oreille au sol, trompant tout le monde avec juste une paire de lunettes, sauf Loi. Merci beaucoup d'avoir regardé, et j'espère que vous avez aimé découvrir l'homme d'acier en vous. Ces résumés de films plus complets sont conçus pour offrir un peu plus de saveur,
plus qu'un simple résumé rapide d'une minute. Alors, appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Je vous retrouverai alors, prenez soin de vous.